Bonjour et bienvenue dans cette dernière vidéo bilan de l'année 2022, cette fois-ci centrée sur les jeux vidéo. Et comparé aux dernières fois, vous n'aurez ni de top de l'année parce que j'ai pas joué à assez de jeux sortis en 2022, ni de top négatif parce que j'ai pas assez joué à des jeux que je n'ai pas aimés en 2022 et que ça m'embêterait de mettre des jeux que j'aime bien dans un flop. Donc commençons par les premières choses que j'ai découvertes, à savoir Monkey Island. Cette année, je me suis fait l'intégralité, si on ne compte pas Return to Monkey Island, de cette saga. Et dedans, il y a pour commencer The Secret of Monkey Island, un très bon jeu, très fun. J'ai joué au remaster, du coup j'avais les indices, et heureusement parce que certaines énigmes, c'est pas donné d'y trouver parce qu'elles sont super absurdes. Ensuite, j'ai continué avec Chuck Revenge, que je trouve un peu moins bien. Ça reste un excellent jeu, mais il y a peut-être que c'est la perte sortir en découverte, mais c'était surtout au niveau de l'histoire un peu moins palpitant. Ensuite, il y a celui que les gens préfèrent, Curse of Monkey Island. Perso, je trouve moins bien que 1 et 2, notamment avec toute la partie au Big Whoop. Voilà, ça restait un bon jeu, hein. L'animation est merveilleuse, etc. Mais je l'ai trouvé un peu moins bien que 1 et 2. Puis vient le quatrième, Escape from Monkey Island. C'est le jeu qui aurait été plus à même de finir dans un flop parce que c'était le pire jeu auquel j'ai joué cette année. Et surtout, il était pas très fun, notamment la vue en 3D est horrible. Le format 3D aussi du jeu est pas terrible, les graphismes en 2D c'est quand même vachement mieux, mais ça restait un jeu un peu rigolo même si ça avait beaucoup de défauts. Et enfin, il y a mon Monkey Island préféré, Tales of Monkey Island, le jeu chapitré de Telltale Game, qui était génial. J'ai adoré les nouveaux persos, hein, notamment la fille fan de Guybrush. J'ai beaucoup aimé comment a été développée l'histoire, j'ai beaucoup aimé le chapitrage, j'ai beaucoup aimé la touche finale qui malheureusement n'aura jamais de suite, parce que si je m'abuse, Return to Monkey Island reprend le scénario à partir du deuxième jeu, et pas à partir de ce jeu-là où on dit que la sorcière vaudou qui nous aide depuis le premier jeu est peut-être un peu dangereuse. J'aime aussi beaucoup comment a été traité les nouveaux méchants, la maladie, etc. C'était un jeu vraiment chouette. Et je vous conseille vraiment de jouer au Tales from Monkey Island. J'ai continué du coup avec les autres jeux Telltale, parce que en effet je suis une grande fan de Telltale, depuis cette année parce que c'est cette année auquel j'ai joué à tous leurs jeux, mais voilà. J'ai continué avec un jeu qui techniquement n'est pas un Telltale, c'est un remaster d'un jeu que Telltale avait fait, à savoir Sam & Max Sauve le Monde, remaster. Et c'était très fun. J'avais déjà joué à Hit the Road que je trouvais un peu moins fun, notamment parce que c'était beaucoup trop alambiqué dans les indices. Mais celui-là, l'histoire était captivante, c'était extrêmement drôle et les indices on réussissait à se repérer. Genre, c'était pas non plus totalement, c'était alambiqué, mais on finissait quand même par comprendre. Bref, un très bon jeu, Sam & Max Sauve le Monde, et j'ai hâte d'avoir le temps de jouer à Beyond Time and Space. Et j'ai aussi hâte d'apprendre que le troisième jeu de la trilogie sera remaké aussi, parce que je n'attends que ça. Avec les jeux Telltale, ensuite, il y avait Retour à le futur, le jeu, que j'ai beaucoup aimé. J'ai notamment aimé comment ça a poursuivi Retour à le futur. J'aime surtout le futur apocalyptique qui a été créé avec un Doc Brown qui est totalement carré, etc. Aussi toute l'histoire autour du passé, du conflit entre Doc et Marty. Tout ça c'était très bon et vraiment un très chouette jeu que je vous conseille. Bon, malheureusement, il n'est trouvable que si vous écumez les sites de brocante ou si vous cherchez les ROM, parce que le jeu n'est plus en vente malheureusement, mais c'est un très bon jeu. Tout comme The Wolf Among Us, qui est pas mon Telltale préféré, mais qui est un Telltale que j'ai vraiment apprécié. C'est à cause de lui que j'ai commencé à lire Fable, et c'était excellent. Vraiment, toute l'histoire autour de Bigby, de cette enquête, et dans l'univers de Fable, qui est un très chouette univers, c'était vraiment parfait. Et d'ailleurs, je préfère le jeu à sa novélisation en BD, qui était un peu moins bien, je trouve. Même s'il y avait des trucs très intéressants sur le passé de Bloody Mary. Voilà, un excellent jeu. Je suis un peu triste que pour avoir tous les succès, il fallait que je joue méchant et gentil. Et aussi, Bigby sort quand même beaucoup. Quand tu joues vraiment un Bigby qui est fait de son mieux pour être le plus clean possible, tu prends quand même toutes des remarques comme quoi tu as un connard dans la tête. Et c'est pas super sympa parce que tu fais vraiment hey, je suis sympa avec vous depuis le début du jeu, arrêtez. Bref, c'est un peu rigolo. Après ça, j'ai fait les Batman de Telltale. Je suis un peu moins amélioratif sur ces jeux parce qu'il y a quelques problèmes, mais c'est de très bons jeux pour autant.
Là aussi, ça tourne les problèmes qu'il y a de base avec les Batman, à savoir le fait qu'on a un gros riche qui est gentil contre des méchants pauvres, avec notamment le fait que les Wayne étaient les pires des scélérats quand ils ont construit leur fortune, tout ça c'était vraiment très sympa à voir. J'aime beaucoup donc le premier Batman Telltale. Le second est un peu moins bien, mais la relation Batman-Joker est excellente. Bref, 2 jeux que je vous conseille. Tout comme je vous conseille aussi, même si un peu moins, Marvel's Guardian of the Galaxy, qui est sympathique, qui reprend bien le côté un peu loser des gardiens, qui raconte une histoire très intéressante sur le deuil, qui nous met Mantis avant qu'elle soit aussi importante que ça dans les films. La relation aussi avec Peter et sa mère dans les flashbacks est excellente. D'ailleurs, tous les flashbacks rendent ça extrêmement touchant. Et le choix final est déchirant. Bref, Guardians Galaxy, c'est aussi dommage qu'il soit plus en vente, mais c'était un jeu très cool. Et je terminais avec mon Telltale préféré, The Walking Dead Definitive Series, avec donc l'ensemble des jeux Walking Dead, et c'était une merveille. Le 1 est excellent, vraiment chaque mort t'arrache le cœur. Le 2 est un peu moins bien, mais reste très très bon. Le 3 qui ne suit plus Clémentine, Clémentine devient un personnage secondaire un peu comme dans le 1, c'est un peu triste, mais ça reste un très bon jeu pour autant. Mission, c'était intéressant mais un peu superflu. Et enfin, on a le dernier jeu que j'ai vraiment adoré aussi. D'ailleurs, j'ai réutilisé les persos pour faire mon propre scénar Walking Dead pour un exo en cours. Bref, les jeux Walking Dead Definitive Series, je vous conseille vraiment, c'est excellent. Ça me donne presque envie de découvrir la série Walking Dead, presque parce que je suis sûr que ça atteindra jamais le niveau des jeux Telltale. Et voilà, j'adore les persos. Clairement, je risque aussi de parler des morts de Walking Dead Definitive Series parce qu'il y a beaucoup de morts qui m'ont beaucoup marqué. Et dans tout ça, je voulais parler d'un autre jeu que j'ai adoré, c'est Game of Thrones de Telltale. Là aussi, malheureusement, il n'est plus en vente alors qu'il était très bon. Je me suis beaucoup attaché à Fanny Forrester. Là aussi, je risque de parler un peu du jeu dans des prochaines vidéos. Et voilà, on sentait aussi beaucoup Game of Thrones, surtout la meilleure partie de Game of Thrones. Alors là, on a Game of Thrones sans les défauts que ce soit de la première partie de la série ou la fin de la série. C'est chouette aussi de voir quelques persos de la série à côté. Le seul gros point négatif de Game of Thrones de telle série, c'est que Telltale n'a jamais pu faire la suite. Et du coup, la fin est un peu frustrante parce qu'on voit que ça annonce de quoi faire une suite, même si la moitié du casting est mort. Et on ne connaîtra jamais ce qui va arriver aux Forrester survivants. C'est un peu dommage. Mais sinon, c'est un excellent jeu que je vous conseille. Ensuite, je suis passé sur une autre entreprise que j'aime beaucoup, à savoir Dontnod, qui a fait les Life is Strange. Du coup, j'ai joué à la remaster de collection, donc celle qui comporte Life is Strange 1 et Before the Storm. 2 très très bons jeux, surtout Life is Strange 1, qui là aussi est extrêmement touchant. J'adore le personnage la relation Max-Chloé, plus que leur personnage, même si Max Scofield est un personnage que j'aime beaucoup. Bien que, surtout dans les premiers chapitres, elle agit un peu comme une ordure envers ses copains. Coucou le mec qui se fait tabasser pour toi et que tu appelles même pas pour vérifier qu'il va bien. J'aime surtout la fin et j'aime aussi j'ai oublié son nom alors que j'adore Kate. Voilà. J'aime beaucoup Kate et voilà, c'est Life is Strange, j'ai vraiment adoré. Before the Storm est très bon aussi, te permet d'avoir plus d'attache, notamment envers Chloé et envers Amber qui a disparu. J'ai aussi joué à The Awesome Captain Spirit, le jeu bonus qu'il y avait avec Life is Strange 2 que je n'ai pas encore eu le temps de faire. Et c'était aussi chouette et ça me hype un peu pour la suite de Life is Strange. Je compte donc jouer aux 2 que j'ai acheté, je compte aussi jouer à True Color une fois que je pourrai l'avoir. Après j'ai aussi joué à d'autres jeux Dontnod, dont Film Horror. Un peu court mais un très très bon jeu, j'aime beaucoup la relation entre le personnage et je sais pas si c'est une seconde personnalité ou si c'est une voix dans sa tête. Voilà, je ne saurais pas dire s'il a un TDI, s'il est schizophrène. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas neurotypique. Mais voilà, c'était très très intéressant. Peut-être que le choix final, même si je comprends pourquoi ils l'ont fait, est peut-être un peu bizarre au niveau moral, mais c'était court, mais un très bon souvenir. Il y a aussi Tell Me Why, que les gens n'ont pas trop aimé. Certains ont trouvé ça un peu transphobe, le fait qu'on pardonne tout. Moi je trouve pas, notamment parce qu'on explique bien que la mère n'était pas transphobe. Techniquement on l'excuse parce que c'était compliqué sa vie et que vraiment elle se faisait abandonner par tout le monde, plus que parce qu'elle voulait tuer son enfant trans. D'ailleurs c'est même une très bonne représentation des trans, je trouve. Enfin des trans, c'est une très bonne représentation de trans. Après parce que trans il y en a plein, beaucoup. Là par exemple
on va pas se mentir, notre cher protagoniste est un peu privilégié dans la possibilité de faire cette transition, etc. J'aime aussi beaucoup comment ça a été géré par contre sur le mégenrage et le deadnamage qui a été bien effacé, montrant qu'on peut faire la représentation sans deadnamer les gens. Ah, il faut penser ça. Donc, une fois cela fait, je me suis amusé à voir un peu le catalogue de SNES et NES sur la Switch. J'ai testé Super Mario Bros, qui était sympathique. Super Mario Kart aussi, qui était sympathique aussi. Ghosts and Goblins, qui était une purge beaucoup trop difficile. Balloon Fight, qui était rigolo. Gradius, qui était un peu sympa aussi. Ice Climber, que j'ai pas trop compris comment ça joue, mais ça avait l'air sympathique aussi. Tetris 99 et Pac-Man 99, qui étaient là dans l'offre Nintendo Online, et qui n'étaient pas en SSNES, et qui étaient par contre eux beaucoup plus fun. Et à part les deux derniers, c'est surtout des jeux qui ont pas mal vieilli. Donc, ça reste fun de jouer comme ça, mais ça va pas être mes jeux de l'année, mes jeux de la nostalgie. Je me suis ensuite intéressé à un autre studio qui est Frogware, et notamment à leur jeu Sherlock Holmes. J'ai commencé avec leurs deux jeux PC bonus, à savoir le tapis persien et le chien de Baskerville. Mon tapis persien c'était moyen, et surtout il y avait beaucoup de recyclage de leur second Sherlock Holmes, là beaucoup d'argent. Et chien de Baskerville c'est un peu étrange parce qu'il part dans la magie et tout ça, mais ça restait très cool, et j'aime bien aussi comment ça a été référencé par la suite dans le reste des Sherlock. Parce que dans les jeux Sherlock, c'est mentionné comme une histoire qu'aurait inventé Watson, pour ne pas parler de la véritable histoire qu'ils ont vécue dans le jeu. Ensuite, donc, les jeux de Sherlock Holmes, j'ai pu jouer aux 5 premiers, j'ai le 6 qui est en cours, mais bon, entre les films, la série et le livre que je dois finir avant 2023, c'est sûr et certain que je n'aurai pas fini le jeu avant le 31 décembre. Si c'est le cas, ce sera dans la description, et si c'est pas le cas, on se retrouve pour le bilan 2023. Donc pour la suite des jeux, le premier, donc le mystère de la momie, a mal vieilli, et surtout il bug. C'est faut faire des manips pour le lancer, et c'est très pénible. Donc, il reste sympa, mais c'est pas à portée de tous. Le boucle d'argent est sympathique aussi, même si là aussi c'est pas c'est pas non plus très intéressant, c'est un chouette point technique mais pas très mémorable. Comparé au suivant, ils ont commencé à mélanger Sherlock Holmes avec d'autres choses, et c'est plus intéressant. The Awakened, qui est, moi j'ai joué à la version remaster du coup, qui est une version Sherlock rencontre Lovecraft, qui est très intéressante, qui est très fun, qui a une bonne ambiance pesante. La suite c'était Sherlock Holmes contre Arsène Lupin, qui était aussi très... on a bien retrouvé le côté espiègle d'Arsène et le côté détective de Sherlock, et ça finit donc en bataille entre les deux, c'était très rigolo. Contre Jack l'Éventreur, qui est très intéressant et qui surtout, de ce que j'ai lu, est très fidèle aux faits, et qui pour moi est le vrai premier Sherlock Holmes bien excellent. Et j'ai pas encore pu jouer au Testament de Sherlock Holmes, enfin j'ai pu commencer, je l'ai pas fini. Et du coup, ce qui est très rigolo avec les trois derniers jeux dont j'ai parlé, donc contre Jack l'Éventreur, contre Arsène Lupin et Awakened, c'est que dans les trois, à la fin, Sherlock ne laisse pas Watson écrire la nouvelle. Du coup, les jeux Frogware sont des choses qui n'ont pas été retranscrites par Watson par la suite. Maintenant, on peut passer aux autres jeux, à savoir déjà Kingdom Hearts Dark Road, dans lequel j'ai installé le jeu, j'ai vu toutes les cinématiques, j'ai joué au jeu. J'ai aussi vu toutes les cinématiques de Union Cross, et c'est intéressant dans l'histoire. Le système de jeu Dark Road, par contre, est une purge. Mais voilà, c'était intéressant, ça offrait quelques trucs sympas, notamment sur l'histoire et sur enfin des morts un peu tragiques, même si bon, on connaît Kingdom Hearts, ça va pas assez très longtemps. Voilà. J'ai ensuite joué à Melody of Memories, et Melody of Memories c'était sympathique. Le fait qu'il faut attendre toute la fin du jeu pour avoir un peu d'histoire canon, c'est un peu regarder un peu la carotte, mais c'est un chouette jeu de rythme, avec les musiques Kingdom Hearts qui sont de toute façon géniales. J'ai ensuite, à cause du trop peur, joué à The Legend of Zelda Ocarina of Time sur une machine virtuelle, parce que je n'ai malheureusement pas la N64, et ça a aussi permis de tricher parce que sinon j'aurais jamais réussi à finir le jeu, et c'était un très très chouette jeu. Et vraiment, s'ils veulent adapter Zelda, je leur conseillerais de ne pas adapter Ocarina of Time, parce que ne plus avoir le jeu, ça perdrait un peu de son effet, et surtout, Ocarina of Time est très bien comme ça, il raconte très très bien son histoire déjà. Le mettre en film, ça va pas être très, très intéressant. Ensuite, à cause par contre de Chronic Fiction, j'ai aussi joué à Final Fantasy VII, qui était aussi excellent. Vu que j'ai joué après la guerre, j'ai pas été touché autant par la grande mort du jeu, etc. Mais c'était très beau, c'était très touchant, c'était fun à jouer. Final Fantasy VII, donc je conseille. Ensuite, après Final Fantasy VII, je me suis fait Doki Doki Literature Club Plus, qui est toujours aussi génial, avec
Alors là, vu que Doki Theater Club Plus, ça va se jouer sur une interface qui simule un ordinateur, tu as moins le côté rentre dedans. Mais ça restait un très très bon jeu. Ça vraiment touche le cœur. Et j'aime aussi beaucoup comment ils ont fait pour les trigger warnings. Parce qu'en tant que personne sensible qui souffrait de dépression, qui venait de sortir de dépression plutôt, quand j'ai lancé des DLC, je suis très contente que ça pense aux gens comme moi et aussi qu'il y ait des gens sensibles et des gens qui ont eu quelques problèmes dans la vie pour les prévenir, de leur dire ne jouez pas à ce jeu si vous n'êtes pas en forme ou attention, là il va y avoir un truc gore, là ça va parler de ça, préparez-vous mentalement. C'était génial et j'aimerais que plus de jeux et plus... après là c'est surtout parce qu'à chaque fois il y a chaque scène, du coup il te prévient, c'est bien. J'aimerais que plus de jeux mettent ça en compte. J'aimerais aussi que des films ou des livres mettent ça aussi en compte, même si ça va être plus compliqué. Bref, Doki Literature Club Plus, un grand conseil. Bon, j'ai continué avec Heart of the Wood, qui là, c'est juste un visual novel où vous avez juste quelques choix, mais c'est très du texte et des images. Moi, c'est un style de jeu que j'aime bien, je comprends que les autres n'aiment pas. Et c'était très sympathique. C'est un jeu de romance queer. Dans la représentation queer de Heart of the Wood est très bien. Ils avaient aussi fait Highway Blossom, que j'ai aussi beaucoup aimé, et qui là aussi était une romance lesbienne très mignonne. J'ai ensuite eu Skylight Hollow. Skylight Hollow qui était un chouette jeu qui est encore en cours. Là j'ai joué au chapitre 4 dernièrement. Les derniers chapitres te mettent vraiment bien la pression sur l'horreur. Une histoire très intéressante, je vous conseille de jouer au jeu. Et j'attends le chapitre 5. Après cela, j'ai aussi fait The Great Eastern Chronicle, donc les deux jeux. Je suis un peu triste que c'est qu'en anglais. J'ai trouvé qu'il y a un gros problème, c'est que la grande force du 2, ça vient du 1, la grande force du 1 vient du 2. On ne peut pas vraiment séparer les deux jeux ensemble. Mais c'était très intéressant. J'aime beaucoup comment ils ont repris le mythe Sherlock Holmes. Bref, un jeu que je vous conseille. Après, j'ai fait Pokémon Bouclier, hop, qui est ici, qui m'a donné envie de compléter mon Pokédex. C'est la première fois que j'ai envie de compléter mon Pokédex dans Pokémon. Si, ça m'est déjà arrivé avec Pokémon Lune, mais Pokémon Lune, j'ai plus facilement abandonné que sur Pokémon Bouclier. Et surtout, il y a Ponyta de Galar et j'ai acheté le jeu que pour ça, parce que Ponyta de Galar est trop chou. Ça continue, j'ai testé quelques jeux que je pourrais faire en live, notamment quand j'aurai le temps et la force de les faire, à savoir Escape Simulator, qui était un chouette jeu de escape room. J'ai continué avec 60 secondes Re-Atomized. Là j'y ai beaucoup plus joué parce que j'ai essayé de faire un peu tous les succès, qui est très fun et qui a par contre comme petit problème d'être très dans la chance et ça m'embête un peu. Ensuite j'ai un peu joué aux Sims 4 qui est rigolo. Voilà, en fait ce qui est drôle surtout c'est de faire les Sims au début et après y jouer c'est plus très fun. Mais voilà. J'ai continué avec With Revolution, un gameplay très fun. Surtout pour les procès, pour le côté un peu plus bataille, c'est moins le cas. Un très beau chara design et une histoire complètement pétée. Voilà, ça c'est pour With Revolution. Et si vous voulez connaître plus, regardez le Let's Play Bob Lennon. C'est un de mes Let's Play coup de cœur. Suite à cela, j'ai ensuite continué avec Paper Please, du même studio, qui là aussi est très bon, Paper Please. Je vais là aussi voir pour faire jouer plusieurs fois parce que j'ai eu qu'une seule fin, la fin trop honnête. Alors ça me pose quelques problèmes mais ça va pas du jeu parce que le jeu critique cela, notamment avec tout ce qui est question de genre où on va fliquer les gens qui ont le mauvais genre. Voilà, ça fait un peu mal au cœur mais vu que c'est un truc qui dénonce les trucs totalitaires qui sont xénophobes, sexistes, etc. C'est normal. Suite à cela, j'ai continué par les deux derniers jeux de ma liste, à savoir Elle est Noire, qui est très fun, c'est sympa. Ça raconte une histoire plutôt sympathique, même si... disons que l'histoire des enquêtes sont sympas, l'histoire du personnage principal, je n'ai pas trop bien compris. J'ai l'impression qu'il y a des trucs qui sont sortis de nulle part. Et par contre, conduire la voiture, c'est un enfer. Au début, je voulais bien conduire, j'ai jamais réussi. Du coup, à la fin, c'est fini par ma voiture. Elle fait des sauts de 3 km. Genre, j'écrase tout le monde parce que j'arrivais pas à conduire cette foutue voiture. Et j'ai terminé avec Death Come True, qui est un jeu à choix qu'on a fait à l'école pour notre journée d'intégration. Et qui était très fun, qui détruisait le quatrième mur de façon plutôt intelligente. Et ce fut un très bon moment et je suis vraiment désolé aux personnes qui voulaient continuer, mais on a fait le meilleur choix, on a arrêté là. Et en plus c'était tard et les gens voulaient rentrer chez eux. Voilà, ça c'était pour la fin de notre bilan jeux vidéo 2022, enfin de mon bilan jeux vidéo 2022. On se retrouve
la prochaine fois pour 2023. Salut!